Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de faire une update de l'action Total. Total Energy que j'avais analysé fin 2024, il me semble, aux alentours d'octobre. Donc là, aujourd'hui, je vous propose de faire une petite update. Tout d'abord, bon, on va revoir ce qu'on a dit la dernière fois. Donc, je ne vais pas relire spécialement le rapport financier. Donc, on va aller directement sur Coifin, on va analyser les fondamentaux, donc les chiffres d'affaires, etc. Et nous finirons par une analyse graphique. Si jamais ce que l'on fait vous l'appréciez, n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo, surtout à vous abonner. Et n'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Le lien se trouve en bas de la description de la vidéo. Alors, Total Energy. Total Energy, qu'avons-nous dit la dernière fois? Donc, alors, la dernière fois, on avait dit, bon, direction durable, donc je vérifie rapidement. La direction toujours la même. Chiffre d'affaires en dents de scie, donc on va aller vérifier ça. Donc bénéfice net 21 milliards, ok, 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 ok. Ok, donc voilà ce qu'on s'est dit la dernière fois. Maintenant, nous allons passer directement sur Coifin, nous allons voir un petit peu qu'est-ce qui a changé depuis la dernière fois. Alors, déjà par rapport à la dernière fois, donc nous on était grosso modo, ouais, ici, il me semble, ouais, ici. Donc là, on peut voir que le chiffre d'affaires, lui, continue à descendre. Donc ça, nous avons noté l'autre fois que le chiffre d'affaires de Total était en dents de scie, hein. Donc on peut voir ici. Donc ça, c'est pas top, hein. Nous, on préfère franchement des chiffres d'affaires en continu, hein, qui continuent à grimper tout doucement, mais sûrement. Nous avons aussi la dette qui augmente, hein, ici. Donc ça aussi pareil, c'est pas top top. Et aussi le cash flow qui diminue. Ça pareil, c'est pas top. Et de même, si on continue un petit peu dans la même rengaine, on va dire ça comme ça, on a aussi la marge nette qui diminue. Alors, total, si on fait un petit calcul rapidement, donc là, si on prend, alors au jour d'aujourd'hui, on a un CA de 187 milliards qu'on va multiplier par le taux de chiffre d'affaires net. Bah, on dira 7, hein. Donc là, on est aux alentours de 13 milliards. Donc 13 milliards, et il me semble que la dernière fois, donc je vais mettre ça en blanc pour que ce soit plus lisible. Donc la dernière fois, nous on était plutôt aux alentours des 21 milliards. Donc là, on peut voir que comparé à fin 2024, on peut voir que le bénéfice, le chiffre d'affaires a bien réduit. On a réduit quasiment de, alors j'ai dit 13 milliards, on est passé de 13 milliards, enfin de 21 milliards à 13 milliards, donc quasiment divisé par 2. Donc ça, c'est pas top. La dette, elle a augmenté, elle est plutôt aux alentours de 21 milliards. Et le cash flow, alors, le bénéfice supérieur à la dette, ça, ce n'est plus le cas. Maintenant, on a la dette supérieure au bénéfice. Donc ça, c'est pas très top, on va dire ça comme ça. Et on a le cash flow supérieur à la dette. Et là, on peut voir que le cash flow est inférieur à la dette. Alors maintenant, une fois qu'on a analysé un petit peu tout ça, que peut-on dire de Total? Bon, bah, Total, on peut dire que c'est une très bonne boîte avec de bons fondamentaux, etc. Mais là, au jour d'aujourd'hui, on voit qu'on a un chiffre d'affaires qui diminue, on a une dette qui augmente, un cash flow qui diminue et une marge nette qui diminue. Alors, ceci peut être explicable de 1 par le prix du pétrole. Alors, si on jette un petit coup d'œil sur le prix du pétrole, donc ici, donc on peut voir que le pétrole depuis 2024, donc là ici, hein, on peut voir que entre fin 2024 et maintenant, on a perdu quasiment 25%. Donc Total Energy, ils produisent du pétrole, donc c'est euh, on va dire la matière qui vend le plus. Donc forcément, si le prix de vente de la matière de vente ne cesse de diminuer, fatalement le prix, leur chiffre d'affaires va diminuer et leur marge nette va diminuer aussi. Donc là, dans un premier temps, ce qui pourrait relancer Total Energy, c'est un regain de du prix du pétrole. Donc là, si on trace un petit Fibonacci, juste pour regarder un petit peu les retracements sur le pétrole, donc là, en fait, on voit que sur ce dernier mouvement, on est venu en zone de rechargement
ici. Donc là, il est possible que le baril de pétrole ait trouvé un petit bottom. Maintenant, si on regarde aussi les imbalances, on peut voir que il y avait une imbalance ici. Alors je vais zoomer un petit peu ici. Et on peut voir qu'on est venu la tester et repartir. Donc là, on regarde un peu ce graphique de manière rapide. On peut dire que éventuellement le baril de pétrole a trouvé un bottom. Donc là, on est dans un range. Donc là, peut-être on est dans un bas de range aussi. Donc là, on va aller chercher le haut de range, ce qui semblait indiquer Ishimoku. Donc tout ça pour dire que éventuellement ici, on a trouvé un bottom sur le baril de pétrole, ce qui impliquerait que ça pourrait éventuellement relancer la machine Total Energy tout simplement, hein. Si le prix de vente de sa matière première monte, forcément l'action Total va monter parce que son chiffre d'affaires va augmenter. Donc là, on est un petit peu dans cette zone-là. Là, c'était le crash Covid où le baril de pétrole coûtait super pas cher. Donc là, on était, je ne vais pas revenir sur le graphique du pétrole, mais voilà, on était là. Et après, on est reparti jusqu'à ici, la guerre d'Ukraine, je dirais ici. Et là, là, on est un peu dans cette phase-là, où le prix du baril de pétrole ne cesse de baisser. Et le but, ça serait de trouver un creux ascendant dans ces zones-là en termes de chiffre d'affaires. Ceci étant dit, maintenant, vu que tous ces paramètres ont bougé, à quel prix acheter Total aussi, on va dire que ça a bougé. Donc là, les PER, donc les Price Earning Ratio, donc les prix en fonction des Price Earning Ratio, ici, ça a bougé un petit peu, donc on va les recalculer. Alors, au vu du contexte de Total, je ne vais pas considérer la dette dans mon calcul. Donc là, on va prendre, parce qu'on va dire que dette 21 millions, on avait 13, donc cash flow plus bénéfice égale dette. Ouais, on va faire le calcul sans prendre en compte la dette. Alors, on va aller ici, on va faire 187 milliards fois 0,7. Ça nous fait 13 et 13. On va faire fa. Alors, on avait calculé total pour un PER 5, 10 et 15, il me semble. Donc là, si on fait fois 5 divisé alors par le nombre d'actions en circulation, donc on va aller chercher ça en circulation ici, hop, donc là on est à 2,2 milliards d'actions en circulation, divisé par 2,2, et là nous avons un total à un PER5 en deçà de ce qu'on avait calculé la dernière fois, parce qu'en fait on avait un plus gros chiffre d'affaires, un plus gros bénéfice, donc là ça se réajuste. Donc là, on va dire qu'on est à un prix aux alentours des 30 euros. Donc on va ajuster ça. Donc là, dans l'imbalance ici, l'élément déplacer un peu plus librement, voilà, aux alentours d'ici. Donc voilà, ici, donc là, petite imbalance ici. Donc là, on est en train de travailler cette imbalance là, donc pourquoi pas. Donc après, si on fait le même calcul, donc 13,9 c'est le bénéfice net, hein. On va multiplier par le PER. Et on va diviser par le nombre d'actions en circulation. Et voilà, ça nous donne 60 grosso modo. 60 ici. Voilà. Et pour finir, le même calcul avec un PER. Un PER 15. On va faire 15. Et on va dire 2. Donc là, ça nous fait 89. Ok, donc ça, je peux enlever ici. Et on a dit que ça faisait 90. Ici. Voilà. Donc on peut voir que là, on est dans des zones plutôt pas mal, hein. Petit PER 10. Et là, au jour d'aujourd'hui, à la moyenne, on est à
PER 20 moyen, donc là on est bien en dessous de la moyenne, donc là éventuellement on pourrait commencer à acheter un petit peu ici, dans ces zones-là. Voilà, si vous êtes plutôt, pour moi, PER 20, c'est un peu le grand max. Et pour moi, bah, Total donne des possibilités d'acheter en dessous de ces zones-là. Mais voilà, il faut être conscient que le prix de Total est lié par le prix du baril de pétrole parce que tout simplement, c'est le prix à laquelle il va vendre ses matières premières. Voilà, donc ceci étant dit, donc là on a un peu identifié les zones d'achat, enfin des zones par prix, par PER, si on peut dire ça comme ça. Et maintenant, je vous propose de passer à l'analyse graphique. Donc moi, graphiquement, ce que je vois, déjà, dans un premier temps, on va passer en annuel. Donc là, en annuel, donc une bougie égale 1 an. Donc là, on peut voir qu'on est dans un range annuel ici. On a cassé le range, on a fait une nouvelle ATH ici. On a réintégré le range. Donc ça, c'est pas top, on va dire, pour le long terme. Maintenant, pour le long terme, tant qu'on reste dans cette imbalance ici, il y a moyen de rebondir pour aller plus haut. Par contre, si on perd en annuel, bien sûr, je vous parle en annuel, je ne parle pas en mois ni en semaine. Si on perd les 45, donc on peut perdre les 45 ponctuellement et rentrer dans la zone et aller plus haut, hein. C'est possible. Mais par contre, si on perd cette zone-là en annuel, bah voilà, il faut s'attendre à ce qu'on vienne visiter les 20 $, hein, grosso modo. Parce que là, on est dans un range, on a intégré le range et bah, on a visité le haut, bah, le but c'est de visiter le bas. En sachant que là, on a fait un énorme nettoyage avec cette mèche-là, bas de range. Donc, ouais, l'objectif c'était le haut de range en annuel, donc chose faite. Maintenant, est-ce que Total aura encore du jus pour aller plus haut? En termes de retracement en annuel, on peut voir qu'on est. Alors, si on prend le dernier plus haut, donc on est venu visiter ici zone de rechargement de long. Très bon moment pour acheter, malheureusement. Moi, je n'y étais pas pour les acheter ici. Et bah voilà, une fois qu'on a plus bas, donc on avait un premier objectif ici, au 40, donc là aux alentours de 20, 40. Et voilà, on est parti, on a retracé l'ensemble du mouvement. On a fait parti faire un plus haut. Maintenant, si on veut faire de la continuation, en fait, il faudrait que voilà, ça correspond un peu à l'imbalance annuelle. Donc, il faudrait que les 44 € soient maintenus absolument. Donc, il ne faut pas qu'on ferme aux alentours des 40, en dessous des 44 €. Si on maintient cette zone, ben, on va dire la probabilité de continuer est quand même assez forte. Donc là, ici, si vous voyez en total, ben, c'était une excellente zone d'achat, 47 €. Et aussi, on est en dessous d'un PER 10. Donc après, plus on se rapproche de cette zone, plus c'est intéressant d'acheter. Mais voilà, moi, au vu du graphique annuel, je m'attends à de la continuité, en sachant que annuellement, on est venu prendre là, ici, sur cette bougie-là, le plus bas de 2024, le plus bas de 2023. Donc là, pour moi, le but, c'est d'aller de prendre le plus haut de 2024, à minimum. Donc là, si on passe en mensuel, hein, c'est un peu le range ici, si on rétrécit un peu la zone. Donc là, on a notre support annuel ici qui est tracé une balance. Donc là, on a notre range et là, on est venu retaper un peu le bas de range. Maintenant, le but, c'est d'aller chercher le haut de range. Si on passe en mensuel, on regarde un petit peu le retracement. Donc si on retrace ce mouvement, est-ce qu'on tient? Ben là, on est en train de travailler les 38,2. Donc ici, donc si ce niveau cède, il faut s'attendre à ce qu'on vienne retravailler plus bas dans cette zone-là. Donc là, on se rapprochera du PER5 comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc ce serait une excellente zone d'achat ici. Mais maintenant, si on réintègre ce niveau, bah, il y a de plus en plus de probabilités qu'on aille chercher plus haut. Donc, voilà. Donc là, on est sur des seuils intéressants sur Total. Donc là, si on veut investir, on est déjà investi sur Total. Bah, là, je pense que c'est des zones de renforcement. Ici, on est dans une balance 38,2, pas loin de PER10. Donc là, c'est plutôt pas mal, hein, comme zone. Et si jamais ça lâche, ben voilà. Il faut garder des sous pour pouvoir continuer à investir si vous y croyez à Total. Bah, le but, si vous avez 1000 €, ben, si vous commencez à investir, ben, c'est d'investir 100 ici, 200, 300, 400, et ainsi de suite. Plus ça descend, plus on met des gros montants.
Et imaginons ici, on a encore 500, ben on met 500 ici. Et en fait, plus on descend, plus on se rapproche de la zone de top. Et bah, le but, c'est après de revendre ici, ici, ici et ici ce qu'on a acheté dans la descente. Donc voilà. Euh, donc là, pour moi, Total, une première zone intéressante, mais il faut avoir en tête que si ça continue à descendre, on peut avoir d'autres opportunités d'achat. Ce qui n'est pas à négliger car le prix du baril de pétrole est toujours aussi bas, quoique en ce moment il commence à faire un petit rebond. Maintenant, on a cette énorme consolidation, donc là, quel objectif pourrait atteindre Total d'ici quelques années? Donc, imaginons, enfin moi personnellement, quand j'investis sur les marchés financiers, moi je vois sur le long terme, hein. Donc, bah, quel objectif je pourrais atteindre Total d'ici quelques années? Allez, je sais pas, sur un horizon de 5-10 ans. Donc là, si on prend ce range-là, ici, on va tracer ça comme ceci, et on regarde l'expansion. Donc les expansions mathématiques de Fibonacci. Donc là, on peut avoir des objectifs assez intéressants, je pense, en annuel. Donc moi, je pense que d'ici, donc là, on est venu prendre, pas encore d'ailleurs, les 1,22. Donc là, pour moi, il y aurait les 80 ici. Donc on se rapprocherait de plus en plus du PE15, en sachant que en moyenne, on doit être sur Total aux alentours des 20. Donc ça nous laisse un peu de marge, hein, pour y aller. Donc on aura le chiffre d'or et les 2 fois chiffre d'or. Donc voilà, donc si on achète ici dans cette imbalance, on pourrait espérer aller à un petit 70%. Et si vraiment ça part en bull run, aller à un petit 132%. Mais voilà, sur le long terme, je suis pas sur 2030, 2035, etc. Donc voilà. Donc sur ce genre d'action, moi je vois ça long terme. Et en plus, ce qui est intéressant sur Total, c'est que vous avez des dividendes assez intéressants. Moi, j'en parle jamais, mais voilà. Un autre avantage pour avoir ce genre d'action. Donc voilà. Donc Total, en ce moment, on va dire petit repli, chiffre d'affaires, bénéfices, etc. Dette en augmentation, qui s'explique par, on va dire, la diminution du prix du baril de pétrole, parce que tout simplement, bah, c'est ce que totalement, hein. Donc plus qu'on vend, le prix diminue, plus bah, notre chiffre d'affaires, notre bénéfice et notre chiffre d'affaires, pardon, diminue également. Donc là, petite passe en ce moment un peu, mais quand on regarde dans l'ensemble, on voit que Total tient bien, hein, comparé au pétrole. Mais voilà, donc là, si le pétrole a trouvé un bottom ici, ben, ça pourrait éventuellement, ben, relancer la machine Total et, euh, et faire décoller un peu le prix des actions, on va dire des entreprises pétrolières type Total. Donc voilà. Pas plus de choses à dire pour Total, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. Et je vous dis à la prochaine en vous souhaitant une excellente semaine de trading. Allez, bye bye.